des élections en RDC. Alors, une préoccupation d'ailleurs qui va faire débat, nous allons vers les élections ou un référendum qui serait préparé. On n'a aucune confirmation, alors on a appelé des acteurs politiques sur ce plateau pour débattre de ce sujet. Bienvenue à vous, honorable Jolino Makelele. Ça fait longtemps, vous êtes porte-parole du parti UNC, vous êtes député provincial. Bienvenue. Merci, j'ai l'habitude d'être fidèle et quand on me fait une infidélité, j'en veux pas celui qui me fait cette infidélité. En tout cas, à vos côtés, Louis, c'est l'humble serviteur, il a beaucoup de noms. Oncle, voisin, ami de Trump. Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, monsieur Mathieu, et bonjour aux amis. En tout cas, bonjour. Face à vous, Ludovic Kalenga, lui, il est rapporteur et communicateur du parti Envol, le parti de Deli Sesanga, pour ne pas les citer. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est à vous qui avez la parole. Ça court les rues, dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous sommes avec un excellent communicateur ici dans les réseaux sociaux, Papi Tamba. On voit déjà les luchas et autres mouvements des jeunes et plusieurs partis qui commencent à dénoncer qu'attention, ils voient un mouvement suspect au sein de votre famille politique, la majorité présidentielle. Vous seriez en train de manigancer, non pour organiser vite les élections, mais pour amener le peuple congolais vers le référendum. C'est vrai ou faux? Mais il faut nous expliquer. Vous avez la parole. Merci Mathieu déjà pour l'invitation. Je crois que votre émission, de mon point de vue, aura le mérite de lancer les débats pour essayer de fixer l'opinion sur les véritables enjeux à l'air et comment est-ce que nous pourrons tracer notre avenir. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, nous avons tous appris qu'à partir du dimanche prochain, le 28, la CENI va commencer l'enrôlement des électeurs dans 4 différentes communes de Kinshasa. Ce qui voudrait dire que nous pourrions penser que la CENI serait dans les délais pour nous rendre un fichier électoral qui sera prêt le 31 juillet, comme cela a été convenu. Quand nous aurons les fichiers prêts, nous devons maintenant penser à l'avenir de notre pays par rapport à l'avenir des institutions qui passent par les élections. Maintenant, commençons par présenter les choses sous différents tableaux, tels que les choses se présentent, avant de mettre un point de vue. La première chose, je vais dans l'hypothèse, nous parlons des élections, et dans les élections, nous savons que nous avons choisi 3 séquences, et une 4e séquence qui est subsidiaire si les moyens pouvaient les permettre. Donc, ce qui voudra dire qu'il y a l'obligation, c'est le schéma qui a été tracé, que nous devons obligatoirement organiser concomitamment, en même temps et le même jour, 3 différentes élections. Lorsque nous arriverons le 31 juillet, le Parlement sera en vacances. Voilà. Le Parlement qui sera en vacances devra être convoqué en session extraordinaire avec tout ce que ça peut coûter au budget de l'État. Ça sera maintenant pour voter les différentes lois sur les circonscriptions électorales. Élection présidentielle, pas de problème parce que la circonscription, c'est le Congo. Élection des députés nationaux, par rapport à la configuration de l'enrôlement, forcément, il y a des données qui vont changer. Il y aura 500 circonscriptions électorales. Et après des élections des députés provinciaux, il y aura environ 728 circonscriptions. Cela va faire l'objet de quoi? D'un débat au Parlement. Sachant que la majorité des députés actuels et des députés provinciaux, notamment mon ami Pito Jolino Makele qui est à côté, sont des candidats potentiels. C'est vous dire qu'ils vont d'abord tirer la couverture de leur côté pour voir dans quelle mesure ils doivent être dans la meilleure circonscription possible. C'est un débat généralement, nous savons, sera roulé qui prendra du temps. Une fois cette étape balayée, nous avons des inscriptions, il faut commencer maintenant l'enrôlement des candidats. Or, nous savons qu'en 2011, qui est la dernière référence à la matière, en 2011, nous avons eu 11 candidats à l'élection président de la République. Après, nous avons eu à côté 18 000 candidats et députés provinciaux pour 500 postes. Et cette fois-ci, nous devons ajouter plus de 728 circonscriptions pour ce qui est des députés provinciaux, où nous devons avoir des candidats partout. Ça veut dire que la CENI doit s'attendre à enrôler un minimum, je dis bien des candidats, qui risquent de dépasser 200 000 personnes. Ceux qui ont déjà été candidats, toutes les candidats pour toutes les élections. Or, nous savons généralement, selon la loi électorale, on devait jouer aussi 1 mois avec la possibilité de renouveler aussi, plutôt de prolonger 1 mois, avec un délai
qu'il faut accorder aux candidats qui seront invalidés pour saisir la Cour constitutionnelle. Donc, ce qui voudrait dire que nous sommes déjà partis, même pour le dépassement des délais, parce que enrôler plus de 200 000 candidats dans notre style d'enrôlement par rapport à notre mode d'élection, c'est du travail et généralement ça a toujours glissé. C'est une deuxième réalité. Une fois cela fait, une fois cette étape-là balayée, nous devons maintenant penser à commander les kits électoraux. On ne peut pas le faire avant. Pourquoi on ne peut pas le faire avant? Mais c'est là où on sent la lourdeur de la machine. C'est pas la lourdeur de la machine. Une volonté délibérée. On ne connaît pas les candidats. Quand on ne connaît pas les candidats et les nombres et les partis politiques, les kits électoraux voudraient dire quoi? Il faut des logos des partis politiques. Il faut savoir dans telle circonstance, il y a tel nombre de candidats. On ne sait rien faire avant que nous puissions être fixés par rapport à cela. Ça montre, M. Mathieu, et là j'aimerais que nous puissions aujourd'hui ne pas travestir la science. Ça montre que la difficulté se pointe à l'horizon par rapport aux enjeux électoraux dans notre pays. Qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Nous avons François est en train de nous suivre. Je suis en train de vous présenter. Je ne vais pas me répéter, M. Mathieu. Je vous ai parlé des situations telles qu'elles vont se présenter. Je vous ai parlé de voter les différentes lois pour les circonscriptions électorales. Je vous ai parlé de l'enrôlement des candidats, la commande des kits, et je n'ai même pas encore parlé d'autres choses parce que j'irai très loin pour parler de ça. Face à cette difficulté, nous sentons que nous sommes en train de nous entêter parce qu'il y a une situation qu'il faut réparer, c'est remettre les choses dans l'ordre et dans le fonctionnement de nos institutions. Maintenant, c'est à nous de faire les choix. Faut-il prendre un chemin avec des pas tordus, avec des pas plutôt, c'est des pas perdus, où nous savons que la tâche risque d'être titanesque, et ça risque d'être assez compliqué, et très compliqué même, au point où ça risque d'être très budgétivore, nous le savons déjà, alors qu'il y a un autre schéma pour réparer, je dis bien, nous sommes en train de réparer le fonctionnement des institutions. L'autre schéma, c'est la remise de la pendule à zéro. Maintenant, M. Mathieu, j'ai dit la remise de la pendule à zéro, c'est un terme que j'ai utilisé en 2013. Oui, je comprends. Je reviens. Un français facile pour le Congolais. Il y a des choses facile. Nous vous aimons pas parce que vous nous révélez des choses. En français facile, ça s'appelle changement de notre constitution. Remettre les choses à plat, et cela ne peut se faire que par voie référendaire. C'est à nous de faire ces choix. Vous savez, l'humble Papi Tamba n'incarne pas la volonté des 80 millions de Congolais. Mon travail et ma détermination aujourd'hui, c'est de commencer à expliquer les deux tableaux. À dire ce qui est facile à faire, ce qui est difficile à faire. Après, nous ferons les choix. Si des gens, dans la vie, veulent faire les choix de ce qui est difficile ou de ce qui est compliqué, libre à eux. C'est-à-dire quoi? Nous irons sur un chemin qui est compliqué. Mais si nous voulons un chemin facile, partout au monde, M. Mathieu, partout au monde, lorsque les institutions de la République connaissent un problème de réglage qui devient irrécupérable, il n'y a pas une autre manière de les réparer que de changer la Constitution. Et c'est ce que moi je prends depuis 2013. Ça, d'accord. On va revenir à vous parce qu'il y a une deuxième question qui vraiment vous concerne prioritairement. Les élections ou les référendums, nous allons vers les élections. La parole à vous de l'envol avant l'UNC. Vous êtes du rassemblement. Tout droit aux élections, des élections qui vont vraiment coûter. Et puis vous avez suivi, il n'a pas voulu faire cette réflexion mathématique. 90 jours pour seulement l'enrôlement à Kinshasa. On n'a pas mis les Kasaï où il n'y a toujours pas la paix, il n'y a pas les lois électorales, les candidats ne sont toujours pas enregistrés, la commande des kits et autres. Nous sommes partis à plus de 15 mois, peut-être. Ou carrément nous allons vers un référendum pour alléger la tâche à la CENI. Je m'oppose catégoriquement à ce que M. Papi Tamba dit. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand il a utilisé plusieurs fois le verbe penser. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé ce verbe penser depuis 2012 ou 2013? Vous utilisez le verbe penser en 2016, à quelques mois des élections qui sont prévues en 2017. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça. Vous parlez de la commande des kits. Vous pouvez penser à ça depuis les années 2013 ou 2012. Je peux bien revenir en arrière, même 2011. Vous parlez de tous ces problèmes institutionnels
Pourquoi vous me parlez en 2016 seulement? Pourquoi que vous n'avez pas parlé de ça en 2013 ou 2012? Pourquoi est-ce que vous avez une image? En vous entendant parler, nous sommes tous communicologues, on peut comprendre que vous êtes pour le référendum. Le peuple congolais est en train de souffrir. Je ne pense pas que vous ne comprenez pas ce problème. Le peuple congolais est en train de souffrir. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe au Kasaï? Il y a le président de l'ICSANGA qui a tenu une conférence de presse hier. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Kasaï? Il y a même l'UNICEF qui a eu à lancer un message par rapport aux enfants. Il y a plus de 400 000 enfants qui risquent de la malnutrition. Est-ce que vous comprenez ça? Exactement. Pourquoi avoir entendu seulement l'affaire de Clément Tanko? On peut arriver à la quand il parle du référendum, est-ce que vous avez une mesure pour arrêter ce qui se passe au Kasaï? Le 12 février, il y a eu un plan pour arrêter cette crise. Qu'est-ce que vous avez fait de cela? Rien du tout. Aujourd'hui, on peut comprendre et on peut accepter que le gouvernement congolais est responsable de tout ce qui se passe dans le Kasaï. Alors, on entre dans le débat. Là, ce n'est pas le sujet. Exactement. Là, ce n'est pas le sujet. Revenons. Des élections qui coûtent, le mode des élections très compliqué. Exactement. 3 scrutins au même moment, nous sommes là-bas avec une vision du référendum. Il veut les élections cette année, en 2017. Importe le coût. Ils veulent les élections cette année, en 2017. Si c'est le verbe penser, le gouvernement devrait penser à ça depuis les années 2013 ou 2012. C'est vous qui avez la parole. 2016 que je vous pose une question. Nous sommes déjà au-delà de 25 mai. Oui. 90 jours, c'est pratiquement 3 mois. Oui. On peut faire vite les calculs. Est-ce que vous savez... Le temps de loi, je peux vous dire, c'est que le feu, Monseigneur Malouma l'a dit, 2 mois avant qu'il ne parte, les élections peuvent se faire en 4 mois. Vous le savez. Nous sommes quel mois? Le mois de mai. C'est le mois de mai. C'est ça, non? Donc pour vous, c'est possible. Il y a tout. Le peuple congolais veut des élections. Il ne veut rien. Le peuple est en train de souffrir. Mais c'est pas le tour de là. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je ne sais pas. Vous ne souffrez pas? Vos enfants ne souffrent pas? Vos oncles ne souffrent pas? Parlons de débat. Restons dans le débat. C'est dans le débat. Oui, vous êtes... Quand vous parlez... S'il vous plaît, que je vous pose des questions parce que les téléspectateurs veulent comprendre. Oui. Et même les officiels. Exactement. Oui. La RDC a-t-elle les moyens pour organiser ces élections La RDC a les moyens pour organiser les élections. La RDC peut faire appel à tous les bailleurs de fonds pour organiser les élections. C'est la bonne volonté. Qui manque? Oui. Papi Tabassé, il n'y a pas la bonne volonté pour organiser les élections. Est-ce que je mens? Il ne dira pas. Non, il va dire devant les téléspectateurs. Oui, on doit organiser les élections en 2017. Cette année. C'est ça que le peuple congolais veut. Et nous le voulons tous. À moins que vous me prouviez le contraire maintenant. Ça d'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Honorable Jolino Makelele, ce ne sont pas vos mots, mais un des membres de votre parti, l'UNC, je me rappelle avant le 19 décembre 2016, il disait... Il faut le citer. Oui. In extenso. Sinon, si c'est pas une extension... Votre célèbre Billy Kambale. Non, il faut... Avant le 19 décembre, il disait haut et fort que le 19 décembre, on va marcher sur nos cadavres. On sait de qui il s'agit, l'appareil politique actuel. Et maintenant, il a fabriqué un nouveau concept. Il dit, pas de référendum, sinon nous allons nous entretuer. C'est une fabrication de l'UNC ou c'est juste son point de vue personnel? Qu'on commence d'abord par là. Parce que ça fait vraiment débat dans les réseaux sociaux, ces déclarations. Billy Kambale, c'est mon jeune frère et de l'UNC. Il a son franc-parler, sa faconde. Mais hélas, il s'est fait que le porte-parole de l'UNC, c'est moi. C'est moi. Ça n'engage pas l'UNC. C'est moi qui engage l'UNC. Et le président, le secrétaire général ou le porte-parole, ou s'il s'agit d'une problématique parlementaire, le président du groupe parlementaire UNC. Alors, réfléchissez pour le Congolais. Maintenant, les élections, d'accord, mais qui D'abord, laissez-moi dire mon étonnement. Mais c'est un étonnement fin, du verbe feindre. Voilà. Qui m'habite. Parce qu'en réalité, je voyais venir ces gens de la majorité. On les voyait venir. C'était impossible de leur accorder la bonne foi dans ce qu'ils ont fait. C'est impossible. C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Attendez. Nous avons tous eu des débats ici
au terme desquels nous avions tous dit, en tout cas, il était quasiment acquis, que la Constitution ne devait faire l'objet d'aucune modification, d'aucun changement au surplus. Et il y avait l'article 220 de la Constitution qui l'interdit formellement. Et qui n'a pas été touché. Qui n'a pas été touché. Et c'est justement parce qu'il a été impossible d'y toucher sans faire de dégâts que nous avons accepté le principe de dépasser la date du 19 décembre, qui était l'échéance du mandat du président de la République, pour aller aux négociations. Bien avant cela, il y a eu les négociations de la Cité de l'Unité africaine. Rappelez-vous, Vital Kamerhe a pris son courage à deux mains. Le seul grand parti de l'opposition à avoir compris que l'unité du pays exigeait sa présence, et au surplus, puisque la communauté internationale l'y invitait à travers des résolutions pertinentes, tout ce que nous récusions jusque-là, à savoir ne pas aller au dialogue, à partir du moment où le dialogue était plus ou moins canalisé par la communauté internationale, nous avons donc adhéré à ce schéma, c'est-à-dire au schéma que nous avons toujours appelé de nos voeux. Et quand ça n'a pas bien marché au niveau de la Cité de l'Unité africaine, nous sommes, et le Vital Kamerhe a été celui qui a rendu inclusif les délibérations de la CENCO. Parce que sans lui, tous les autres de la Cité de l'Unité africaine ne voulaient pas y aller. Disons, sans son courage. Il a été suivi en cela par le Roy, Makila et consorts, et c'est tant mieux. Donc c'est l'unité du pays, la paix, d'où ailleurs ce qualificatif du pacificateur. Et certains avaient même prétendu que c'était au prix d'une concession qui devait lui valoir la primature. Vous avez vu le résultat. Et même vous avez vu le résultat. Il a été gratifié de 3 ministres. Alors que c'est le plus grand parti de l'opposition à la Cité de l'Unité africaine. Vous revenez encore à ce débat. Et maintenant, c'est un seul poste. Non, c'est pour vous dire la démarche de l'UNC. Nous avons dit, pas question, si nous devons aller nous asseoir autour d'une table pour que la paix règne, pour qu'on puisse aller aux élections, nous n'allons pas nous dérober. C'est ce que nous avons fait en allant. Mais s'il vous plaît, nous sommes allés avec les amis ou la famille politique de Papi Tamba. Mesdames et messieurs, j'ai appris en droit que les conventions sont censées s'exécuter de bonne foi et qu'elles ne peuvent être modifiées que de l'accord commun de toutes les parties concernées. Alors, vous voyez comment de manière unilatérale, nos amis de la majorité commencent à lancer des ballons d'essai en revenant sur... non, il analyse comme Congolais. Hein. Mais la conclusion, l'atterrissage, il est là. Posez-moi la question s'il est dit au nom de la majorité présidentielle. J'imagine qu'il est... C'est une communication de la majorité présidentielle. C'est ça la vision. Son point de vue. Maintenant, si c'est... Laissez-les parler, puisque faisons très attention. Faisons très attention. Si on prend ici des gens qui ne représentent, qui ne donnent que leur propre point de vue, je crois que le débat est un peu ficelé. Je préfère que ce soit des gens qui engagent leur parti. Lorsqu'ils disent quelque chose... Porte-parole de l'UNC, rapporteur en vol, communicateur. Lorsque j'entends l'enrôlement emporte toujours glissement. Lorsque j'entends que face à un problème irrécupérable, partout au monde, on procède au changement des constitutions. Je dis non, messieurs, non. Ce que vous avez oublié, c'est que chez nous, on a décidé à la CENCO, où nous nous sommes tous présentés, nous avons fait tous des sacrifices pour la paix de ce pays, nous avons tous dit que nous allons respecter la Constitution. Et il y a une disposition qui dit, nonobstant l'existence de l'article 5 de la Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple, nous avons convenu que nous n'allons pas recourir au référendum. C'est aussi vous avez violé la Constitution. Non, c'est un autre en muselant, en bloquant un article des Constitutions. S'il vous plaît, non, je dis ceci. L'esprit de la Constitution, c'est qu'on ne change pas les constitutions. On ne modifie pas la Constitution. Ça, c'est l'esprit. Importe les circonstances. Même quel que soit, c'est-à-dire, on a tenu compte du fait que la souveraineté appartient au peuple. Et ce peuple... Mais les Congolais de l'étranger ne vont pas voter si on ne change pas la Constitution. Ah non. Non. Là, il suffit d'une loi. C'est pas les Congolais, ils ont... On n'a pas besoin de changer... Non, on n'a pas besoin de changer la Constitution, c'est la loi. Et la loi a été initiée dans ce sens-là, et les Congolais de l'étranger sont en voie en situation de voter. Répondez à la question de Tamba. Il a présenté les problèmes. Je dis ceci. Oui. Les trois scrutins au même moment. J'arrive. Je dis d'abord... très compliqué. Je dis...
on nous dit budgétivore. Mais pour quelle raison on a mis ce gouvernement après l'accord? En vertu de cet accord, pourquoi on a mis ce gouvernement? C'est parce que ce gouvernement a pour principale mission d'organiser les élections. Un gouvernement. Mais vous contredisez par le ministre du budget, il est de votre famille politique. Mais non, il n'a pas. Vous vous rappelez de sa communication? Il n'a pas dit autre chose. Attendez, je vous ai dit. Sa communication. Oui, je vous dis. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez faire une citation, citez-la in extenso, pas approximativement. Voilà. Et si vous savez la sortir, je vais vous répondre là-dessus. Mais je vais dire ceci. C'est depuis le peuple congolais, on a eu des décès en 2015. Pourquoi? Parce qu'il y avait des velléités des changements de la Constitution ou de retarder les échéances électorales. En 2016, la même chose. Et maintenant, nous avons eu cette paix. On nous dit, je peux vous dire que ça, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et on comprendra dès lors qu'il ne faut jamais faire confiance définitivement à cette majorité. Parce qu'elle ne respecte pas les engagements. Déjà que ce gouvernement qui devait comporter 50, je sais pas, 4 ministres en contient plus, et d'autres dispositions dont je ne vais pas parler ici. Donc je dis ceci. Si on y va, si on veut y tenter, c'est parce qu'on veut échapper à la sanction populaire. Nous avons les élections qui viennent. Mais attendez, il y a une disposition de cet accord qui dit que le président de la CENSA, le gouvernement et la CENI peuvent se mettre d'accord pour voir dans quelle mesure, moduler, si je dis, le processus. Alors, le processus électoral relatif aux élections qui viennent. Eux, ils ne veulent pas, ils disent, même si ils devaient se réunir, ces gens-là, pour apprécier, la solution, c'est le référendum. Non, il ne faut pas avoir peur du peuple. C'est vous qui disiez tout le temps que vous voulez aller aux élections parce que vous êtes sûr de vous. Allons aux élections. Je ne vois pas pourquoi vous voulez interroger le peuple alors que le peuple que vous représentez. Et si on a le référendum, vous appelez le peuple à voter, non? Mais pourquoi? Nous n'irons pas. Nous n'irons pas, monsieur. C'est un refus catégorique. C'est un refus catégorique parce qu'on aura là la preuve de ce que ce pouvoir veut se maintenir. Moi, je dis ceci à tous ceux et qui sont à la base de tout cela. Ce sont les gens qui entourent le président Kabila, qui ont peur de perdre leurs Marocains ou leurs avantages. Le président Kabila, il est encore jeune président. Il peut laisser passer ce mandat qui va venir de 5 ans. Il peut se représenter 5 ans plus tard et avoir peut-être encore plus de chances de l'emporter, ou même dans 10 ans. Mais ce sont ceux qui l'entourent, qui veulent le mener devant cette lourde responsabilité de briser l'unité nationale. Parce que c'est clair que si on y va, le Congo ne sera plus uni et ce sera la porte ouverte à la balkanisation. Les ennemis du Congo n'attendent que ça, que le peuple congolais se bagarre, s'entre-déchire pour venir déplacer le Congo. En tout cas, ça c'est le point de vue de Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC. Alors, Papi Tamba, on revient à vous. Oui, les élections, c'est vraiment une des missions principales de ces gouvernements. On se rappelle même d'un extrait du discours du chef de l'État au Congrès, les élections, les sociales, la sécurité et autres. Maintenant, le référendum. Je vous pose cette question comme Papi Tamba, comme communicateur de la majorité présidentielle. Quels sont les articles qui sont visés prioritairement? Les mandats du chef de l'État? Passer les régimes? Quels sont ces articles qui vous dérangent, que vous voulez changer? Parlez avec votre cœur, Papi Tamba. Merci beaucoup, M. Mathieu. Vous l'aurez constaté, je suis face à des amis de l'opposition et j'ai un certain nombre de choses à ramasser par rapport à leur communication qui risquerait de désorienter l'opinion. Mais j'assiste à une chose quand même d'extraordinaire. On va interdire à Papi Tamba de réfléchir. Non, Jolino, non, cher ami, vous n'y arriverez pas. Dans mon propos, quand j'ai pris la parole, j'ai présenté des tableaux et j'ai la liberté de dire aux Congolais, voilà les difficultés, comment on appelle ça, les avantages ou les inconvénients de des tableaux. Ne m'interdisez pas parce que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, M. Mathieu, c'est un grand mensonge qui vient tout droit de l'enfer que de faire croire aux gens que les changements de la Constitution rimeraient avec la poursuite du pouvoir du chef de l'État. Qui vous dit qu'il sera forcément candidat? Une nouvelle Constitution ne pourrait pas mettre un dispositif en place pour qu'il ne se représente pas. En quoi est-ce que vous voulez lier? Moi, je vous parle des réglages de nos institutions. Si vous avez des problèmes avec la personne qui s'appelle Joseph Kabila, que je trouve beau par son visage, si vous pensez qu'il a le visage de Lucifer incarné, c'est votre problème. Pourquoi est-ce que... Non, c'est ça que je dis, je ne comprends pas.
Nous sommes en train de parler du pays et eux, ils veulent y résumer. Ils nous parlent, Joël nous parle de l'article 220. Où est-ce que l'article 220 interdit les changements de la Constitution? Où? L'article 220 parle de matières intangibles dans la Constitution. Ça ne nous parle pas de ne pas changer la Constitution. Qui peut interdire à un peuple de changer sa Constitution? Qui? Et ce qui est aussi étonnant, c'est de voir que nous avons des gens tels que Joël Makele qui nous parlent du peuple comme si c'était leur propriété privée, mais ces gens-là ont peur de consulter le même peuple. Messieurs, arrêtez de vous mentir à vous-même. Des gens qui sont sûrs d'eux, que si nous initions une initiative où le peuple doit se décider, je crois que ces gens-là, je dis bien, je crois que ces gens-là n'auront pas peur du peuple. Maintenant, mais c'est Mathieu. Mais avant que vous évoluez, les référendums, ça demande aussi des moyens. Non, je vous ai Pourquoi aller au référendum et pas aller directement aux élections? Le référendum demandera moins de moyens, largement moins de moyens, par rapport à ces différents critères. Moi, je vous parle du réglage. Aujourd'hui, nous sommes tous d'avis qu'il y a un certain problème dans le fonctionnement de nos institutions. Au lieu de nous fourvoyer dans des discours inutiles ou de continuer à nous entretenir et de choisir un chemin compliqué. Moi, en tant que Congolais, n'ai-je pas le droit de lancer un débat, de dire aux Congolais, voilà un autre schéma qui peut être facile, pourquoi ne pas l'emprunter? Et pourquoi est-ce qu'une nouvelle constitution ne mettrait pas une disposition pour dire que celui qui a été chef de l'État ne se représente pas? Pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a qu'un accord entre 32 personnes qui peuvent mettre un dispositif entre 32 personnes. Ce n'est qu'un accord entre 32 personnes qui peut mettre en place un dispositif intangible que la Constitution ne saurait pas mettre. Mais quel est aussi... Mais c'est Mathieu, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous pouvez me permettre? C'est une question que je dois leur poser. Pourquoi vous avez peur du référendum? Vous voulez seulement qu'on respecte un accord signé par 32 personnes. Voilà, c'est une très bonne question. Et la question que moi je pouvais poser, pourquoi avoir peur des élections? Pourquoi avoir peur du peuple? Quand vous parlez d'abord à ma question. Non, parce que là, écoutez, on peut arriver là. Le peuple congolais n'a pas besoin du référendum. Le peuple congolais a besoin des élections. On le sait. Mais face au problème, maintenant, moi je ne sais pas. Réfléchissons ensemble. Face aux contraintes qui se présentent. Quelles sont les contraintes? Ah, vous avez suivi Papi Tamba? Non, les contraintes, franchement, là, je peux le nommer de la mais maintenant, répondez à ma question avant qu'il reprenne sa parole. Oui. Pourquoi vous voulez seulement que la nation soit tenue en haleine, en suspense, pour un accord signé par 32 personnalités? Oui. Okay, et vous refusez de consulter tous les peuples. Vous aviez accepté ce dialogue, oui ou non? Pourquoi est-ce que vous l'avez accepté? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que vous l'avez accepté? Quand vous avez accepté ce dialogue, c'était parce que vous saviez, vous tous, qu'il y aurait un changement, il y aurait une solution. C'est ça le problème. Parce que vous pouviez dire non à ce dialogue quand vous avez accepté ça. En ce moment-ci, c'est pour revenir aux élections. Face au référendum, on peut vous dire clairement que le peuple congolais ne veut même pas entendre parler du référendum. On va reposer la même question à Joël Makele. Un accord signé par 32 personnes, personnalités. Pourquoi vous refusez, vous hésitez de consulter les peuples? Parce que le peuple peut trancher. Le peuple avait déjà tranché. Il y a eu un référendum qui nous a donné la constitution que nous avons actuellement. Cette constitution, en vertu de cette constitution, il y a eu un calendrier électoral qui avait été fait par la CENI, qui est l'instance habilitée quant à ce. Ils ont violé, ils ont tout fait pour que cela ne se passe pas. Même ce qui a été accepté par voie de référendum, c'est-à-dire cette constitution-là, et les dispositions légales résultant de cette constitution, ils n'en voulaient pas, ils n'en veulent toujours pas. La preuve est faite, chers compatriotes, aujourd'hui, de ce que nos amis de la majorité n'ont jamais voulu des élections, n'ont jamais voulu de séquences des élections, telles que la Constitution... Est-ce que le refus du référendum, pour vous, ne risque pas de signifier que vous avez peur de la réponse du peuple? Non, ce qui nous inquiète, c'est que eux, ils ne respectent pas. La parole du peuple avait été donnée, la réponse du peuple, à travers le référendum. Mais oui, mais la Constitution, elle est là, monsieur.
Vous n'allez pas qu'ils nous disent. Ça, c'est Mais la Constitution prévoit avec l'article 5 aussi qu'on peut reconsulter les mêmes. Oui, attendez. Dites-moi pour quelles raisons. Il n'avait qu'à dire. La question, il est à vos côtés. Il n'avait qu'à dire. Attendez. Donc, il vous pose la question. Il veut me dire qu'il vient de découvrir les difficultés financières du Congo aujourd'hui. Vous savez. Est-ce que je n'ai pas fini? On est allé au dialogue à la Senco. Vous allez récupérer votre temps. Non. On est allé à la Senco. Alors, vous voulez me dire que la lumière relative aux difficultés inhérentes aux élections vient de réjaillir seulement maintenant pour vous. Parce qu'il y a, c'est-à-dire que vous n'avez pas un problème dans ces débats, je le nomme Makelele. Vous êtes un scientifique, je ne vous arrache pas la parole. Il y a un problème dans ces débats où on parle avec seulement les sentiments, où on est de l'opposition. Mettons les problèmes sur table. Oui. 3 scrutins au même moment. Oui. La commande des kits. Oui. Les candidatures au-delà de 150 000, 200 candidatures. Chefs de l'État, députés nationaux et provinciaux. Et c'est tous les Congolais, je suis chroniqueur politique, c'est tout le monde qui veut être candidat. Oui. Alors, la complexité de tout ça, est-ce que Papi ne pose pas un vrai problème national que vous, intellectuels politiques, puissiez réfléchir? Non, je dois à la vérité de dire que nous avons pensé, nous qui avons été à la Cité de l'Unité africaine. C'est la raison pour laquelle nous avions prévu, nous avons donné notre accord à la proposition très serrée de la CENI d'organiser les élections au mois d'avril 2018. Est-ce que ce n'était pas la peur de la population avec les rassemblements qui vous attendaient le 19 décembre? L'UNC ont traité des traîtres. C'est pas impossible. C'est pas impossible que ce fût la peur de l'opinion qui ait pu faire qu'on accepte la date du 31. Mais attendez, moi je vous dis, c'est ce que je ne comprends pas. L'accord prévoit lui-même un mécanisme au terme duquel, s'il y a des difficultés, le CNSA, le gouvernement et la CENI se mettent d'accord pour voir dans quelle mesure moduler les fréquences des élections. C'est dans l'accord, mais ils n'en veulent toujours pas. Même cette modulation, ils n'en veulent pas. C'est dire qu'eux, ils ont un schéma. Leur schéma, c'est tout faire pour que le président Kabila reste au pouvoir et leur majorité. Enfin, c'est sorti. Mais non, attendez. Je vous réponds, il avait la parole. Mais pourquoi? Et c'est pas mauvais ce raisonnement-là. Ils savent que sans la présence du président Kabila, ils vont être blackboulés. Ils ne vont pas gagner les élections. Aucun de leurs candidats ne va gagner les élections, sauf à tricher. C'est la question qu'ils me posent. Les référendums, c'est plus tellement allongé. Or, vous devez laisser au président Kabila le soin de respecter. Il est le garant de la nation, de respecter la Constitution. L'accord a été signé par la majorité présidentielle qui a reçu mandat délégation du président de la République. Vous savez ce que vous êtes en train d'insinuer. Si vous voulez maintenant aller vers les référendums, en d'autres termes, vous allez piétiner sur l'accord. Vous savez ce que vous insinuez vis-à-vis du président de la République? L'accord n'est pas c'est la Constitution. Mais attendez, non, je dis ceci, je répète, je termine. L'accord a été signé par les délégués de la majorité qui étaient mandatés quant à ceux par le président de la République. Que personne ne vienne me dire que tout ce monde ne connaissait pas le contenu de notre Constitution. On le savait. Tout ce qu'on avait écrit, c'est parfaitement en parfaite connaissance de cause. Et donc maintenant, tout ce biais-là, je vous dis, ils n'ont même pas osé parler. Il serait bienvenu de nous dire au peuple congolais, ça peut être difficile de tenir ce délai, mais comme nous avons prévu une clause qui prévoit les modalités au cas où les difficultés viendraient, alors les élections pourraient être décalées éventuellement. Mais je n'entends pas ça, ils parlent de référendum. Qui nous répondent par rapport à cette clause-là. Vous savez, Mathieu, je ne reconnais plus Jolino. J'ai comme impression que sur les plateaux, je suis le seul à devenir défenseur de la Constitution. Chers messieurs, un accord signé par 32 personnes, peu importe sa pertinence, ne peut pas avoir plus de valeur que la Constitution de la République. Et l'accord en préambule stipule clairement qu'il s'est reposé lui-même sur la Constitution. Aujourd'hui, dites à Papi Tamba que ce que vous êtes en train de dire viole la Constitution, je serai d'accord avec vous. Moi, j'essaie juste de poser un problème. Et vous avez pris la parole, personne ne m'a rencontré là-dessus. Je vous ai dit qu'à partir du 31 juillet,
Nous avons un fichier qui est prêt, ok, nous l'admettons. Je vous parle maintenant des différentes circonscriptions électorales qui vont nécessiter que les parlements soient convoqués en session extraordinaire. Après, il va y avoir l'enrôlement des candidats. Je vous parle de la situation. Et à la fin, je vous dis que cette situation, en ce qui me concerne, me paraît plus compliquée parce que le but de cette situation, c'est quoi? C'est de régler, de faire un réglage du fonctionnement de nos institutions pour remettre les pendules à l'heure. Alors qu'à côté, il y a un autre moyen. Ce moyen-là est moins coûteux et ce moyen-là aussi poserait moins de problèmes. C'est tout simplement de remettre la pendule à la zéro. Et Papi Tamba a dit ici. Quand on remet à zéro, on commence à voir par quelles élections? Mais je suis en train de la base au que... sommet ou du sommet à la base? Vous savez, parce que là aussi, il y a un autre problème. Non, il n'y a pas de problème, M. Mathieu. Depuis 2013, nous nous poumonnons à le dire que nous devons commencer par les élections à la base parce que notre démocratie est constituée à la base. Joël Makele est dans une position confortable. Ça fait 9 ans qu'il est député provincial. Et en 2013, nous disions... ça l'arrange aussi après élection. Il est dans une position confortable puisqu'en 2013, nous disions les mandats des chefs de l'État couraient encore. Réglons les choses et Joël Makele s'y est opposé. Il s'y est opposé parce que aujourd'hui, il est défenseur d'un système qui peut faire que les élections pourrait connaître aussi un prolongement. C'est ça qu'il défend ici. Il va atteindre un bonus complet de 5 ans. Nous le savons. Et ça l'arrange dans cette position. Moi, j'ai dit non. J'ai dit remettons la pendule à l'heure à zéro. J'ai dit au peuple congolais, c'est une réflexion. Mon défunt père m'avait appris, lorsque vous êtes devant des chemins, prenez les chemins les plus faciles. Lorsque les gens veulent emprunter les chemins les plus compliqués, j'ai même ajouté, ça sera un choix. Mais ne venez pas me parler du peuple, cher monsieur. Les peuples ne s'expriment qu'à travers les élections et les scrutins. Ne venez pas nous faire croire comme si vous étiez propriétaire du peuple congolais. Vous savez, cher ami, à chaque fois que vous avez parlé de ces peuples, il vous a toujours contredit. Vous savez pourquoi Joseph Kabila est toujours au pouvoir? Parce que les peuples congolais veulent qu'il soit là. Si ça ne dépendait que de votre peuple qui se trouve dans vos cerveaux, je vais vous dire que Joseph Kabila ne serait plus au pouvoir. Parce que plusieurs fois, nous avons entendu des choses. Ah oui, vous n'avez pas prouvé le contraire. Hein? Non, plusieurs fois. Les peuples ne veulent plus de Joseph Kabila. Tel jour, les peuples feront. Tel jour, les peuples feront. Et ces peuples-là vous disent non. Et vous devez avoir un peu de modestie. Que Jolino Makele n'épingle pas Billy Kambale, mon ami, le pauvre Billy Kambale, qui n'a fait que reprendre les propos de son président. La phrase qu'ils marcheront sur nos cadavres n'est pas de... Cette phrase n'est pas de Billy Kambale. Il n'a fait que reprendre la phrase de son président. C'est son président qui l'a dit et il a fait tuer les gens au mois de janvier 2015. Oh là là. Aujourd'hui, il a fait tuer les gens. Nous savons tout ce qui s'est passé dans ces pays. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, je vous dis, peuple congolais, Papi Tamba a une réputation. Généralement, on les déteste par des gens qui n'aiment pas la vérité. Vous savez, on a détesté Christ aussi, je m'en fous. Mais je vous dis que nous sommes devant un sérieux problème. Les politiciens veulent beaucoup noyer les poissons. Joël Makele vous parle d'un dispositif qui ferait qu'il peut y avoir un réglage pour qu'il n'y ait pas d'élection en 2017. Il a raison, il le dit, parce que cela a été convenu à la CENI comme tel par toutes les composantes, parce que tous savaient qu'en 2017, par rapport aux réalités que vient de décrire, il n'y aura pas d'élection. Mais maintenant, aujourd'hui, si une constitution peut connaître un réglage, pourquoi un accord ne connaîtrait-il pas un réglage? Plus le temps passe, plus nous nous entendons que l'accord de la Cinco ne continue pas toujours à être accepté par tous. À chaque fois que nous allons poser des actes conformément à l'accord, il y a des gens qui vont faire des communiqués encore conformément à quoi? À l'accord, comme si l'accord devenait des accords différents. Vous allez entendre nos amis du rassemblement, notamment quand vous êtes là, vous parler de l'accord du 31 décembre comme vous voudriez. Alors qu'aujourd'hui, nous pensons, en ce qui nous concerne, qu'ils sont en train d'appliquer l'accord. Maintenant, est-ce que le pays va continuer à être otage de la contradiction des politiciens ou pour régler nos institutions, les bons fonctionnements de nos institutions, nous pourrions remettre la pendule à l'air comme l'ont fait plusieurs États. La RDC n'est pas un État unique dans ce monde qui se trouverait dans une planète où elle est seule. Non. La France, pour ne parler que de ces pays-là, en 227 ans dans sa forme républicaine, a changé 15 fois sa constitution. Ça ne voudra pas dire, c'est une moyenne d'une constitution tous les 14 ans. Ça ne veut pas dire que la France n'est pas... Et il ne faudrait pas qu'on vous dise
et M. Mathieu, je vais finir par là, que changer de constitution voudrait dire garder le président de la République au pouvoir. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. On peut tout à fait changer de constitution et mettre dans la constitution un dispositif qui demanderait au président Joseph Kabila de ne pas se représenter. Vraiment, on est à la fin de l'émission, hein. Mais en une minute quand même, il faut Oui, effectivement. On peut changer de constitution je suis vraiment sans navré. rallonger les mandats. Je suis vraiment navré et je représente une affliction totale par rapport à la réaction de M. Papi Tamba. Vous ne vous aimez pas vous-même. C'est une réaction. Effectivement, je peux amener à une réflexion de Michel Foucault. Michel Foucault a dit, dans un extrait en 1982, il a dit, avant de savoir gouverner l'autre, il faut savoir se gouverner vous-même. Vous êtes même dans l'incapacité de vous gouverner vous-même. Croyez-vous que vous allez nous gouverner ? Et le peuple congolais? Non, je vous dis une vérité. Le peuple congolais est en train de mourir. Et ça m'étonne que vous ayez le sourire par rapport à ce qui se passe au centre de la République démocratique du Congo ici. Ça, c'est non, par rapport à ça. C'est l'ambiance de l'émission. Exactement, c'est l'ambiance de l'émission. Ça caractérise quelque chose. Ça caractérise quelque chose. On ne peut pas aller au-delà de cela. J'ai eu à comprendre qu'il ne s'aime pas lui-même. Donc pour vous, importe le problème des moyens, importe il y a des problèmes sécuritaires. On ne peut pas Kassai, nos frères et sœurs ne sont toujours pas enrôlés. Pour vous, sans eux, que nous on ne peut pas écarter les moyens. Il y a des moyens. Si le gouvernement congolais veut organiser les élections, ils vont organiser les élections. Papi Tamba sait qu'ils ne veulent pas organiser les élections, c'est clair. Et le peuple congolais le sait. Ce que je veux dire ici, c'est là, je vais reprendre la phrase de Papi Tamba qu'il a prêté à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe avait dit qu'on marcherait sur nos cadavres si on devait toucher à cette constitution. Et effectivement, on n'y a pas touché. Donc on peut dire que les cadavres, on n'a pas eu les cadavres, ça veut dire la résistance du peuple, de tout un peuple. Et à supposer même que ce fut la date des élections, tout l'ensemble de la classe politique congolaise s'est mise d'accord pour que finalement on se parle. Voici ce qui a évité qu'il y ait des gens qui marchent sur les cadavres. Et à supposer même que vous avez dit par ailleurs qu'il a fait tuer des gens. C'est grave ce que vous dites là. Parce que le sacrifice, ce n'est pas lui qui a été derrière chaque Congolais pour lui dire résister à la modification de la loi qui va mettre en place les recensements avant les élections. Ce n'est pas lui, c'est le peuple qui, mis par cette volonté de résister et de préserver sa constitution, a été là. À supposer même que ce fut le cas, c'est un leader, c'est son rôle. Et deuxièmement, il faut quand même savoir que ce qui est patent aujourd'hui, c'est que la majorité présidentielle, elle n'est pas fiable, elle ne sait pas exécuter les conventions, les accords signés. Donc ils font semblant de découvrir a posteriori les méfaits de ce qu'ils ont eu à écrire. Ils ont écrit, j'imagine, s'il vous plaît, ne faites pas ce procès au brillant cerveau qui était pour votre compte à la Senko. Ne me dites pas qu'ils découvrent aujourd'hui, comme vous, que les élections vont coûter cher, que le référendum vaut mieux que les séquences des élections. Non, c'est la peur au ventre qui vous prend. Parce que vous vous rendez compte que les jours passent. On est déjà au mois de mai, il vous reste quoi? Il vous reste même 7 mois. Et vous dites que ça... C'est un gouvernement d'union nationale. D'union nationale. Il ne leur reste pas. Il vous reste, vous tous. Et vous tous. Et en particulier au président. Le budget mais au président de la République en particulier, il reste aussi 7 mois. Et donc, ils ne se sont pas préparés à cette éventualité qui a été couchée dans la Constitution. Et c'est ça. Et alors, il faut le savoir. Ce que vous dites là, il faut le dire aux fonctionnaires dont le pouvoir d'achat ne fait que baisser. Quand on voit le cours des dollars... On n'instrumentalise pas. L'émission a pour objectif... je ne peux pas passer ces propos-là. L'émission a pour mission... Je suis désolé. Ces gens-là, le peuple, s'il accepte ceci, s'il accepte, c'est parce qu'il a une idéologie. On a quand même une idéologie. Il y a un appelé le peuple à la violence. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Le peuple est habité par un espoir. L'espoir, c'est l'alternance démocratique. Et cette alternance démocratique ne peut venir que par les élections. Et ces élections, nous les avons voulu tous.
même avec vos amis de l'Assemblée. Maintenant, voyez la mauvaise foi. Il commence par nous dire, non, nous découvrons aujourd'hui que l'accord de 32, signé par 32 personnes ne peut pas supplanter la Constitution. Mais vous les avez envoyés là-bas. Est-ce que vous ne le saviez pas? Vous ne le saviez pas en envoyant vos gens là-bas? Aujourd'hui, le Premier ministre, est-ce que vous le saviez? le Premier ministre Bruno Tshibala, au moment où vous avez signé l'accord, ils sont nommés sur base de quel accord? Cet accord est contesté par votre ami de l'opposition. Ils ont une autre lecture de l'accord du 21 décembre. Non, je dis ceci. Est-ce que vous étiez d'accord que l'accord a été respecté? Aujourd'hui, vous êtes au gouvernement par respect. Là, je suis d'accord avec vous, mais le débat est ouvert. Cet accord est rejeté par votre ami de l'opposition. Vous êtes de mauvaise foi. Vous voulez exécuter la convention quand ça vous arrange. Et quand ça vous arrange pas, vous laissez la convention. Honorable Jolino Makelele de l'UNC, Papi Tamba du PPRD, Ludovic Kalengai, rapporteur de Envol. En tout cas, c'est faute de temps, mais le débat est ouvert, comme vous l'avez dit. En tout cas, un autre numéro ici à Télé 50 dans les jours à venir. Merci de continuer ces débats dans les réseaux sociaux, vos salons VIP, de partout où vous nous suivez à travers le monde. Vous êtes sur Télé 50, 344, canal Satan. Très bonne continuation.